Salut à tous les bâtisseurs de rêves et les conquérants de l'impossible. Vous savez, on parle souvent de stratégie, de technique, de plan d'action pour réussir. Mais si je vous disais que la vraie clé, celle qui déverrouille toutes les portes, n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous pensez? C'est votre mentalité. La mentalité est le fondement de tout succès durable. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce sujet fascinant. Préparez-vous à transformer votre façon de penser, et par extension, votre vie. Pour une bonne analyse, cette vidéo sera séparée en 5 parties essentielles où chaque partie révèle des stratégies incroyables. Sans perdre du temps, passons au vif du sujet. Partie 1. Pourquoi votre mentalité est la clé du succès? Avant d'attaquer le comme de toute chose, il faut comprendre le pourquoi. La mentalité, c'est bien plus qu'une simple pensée positive. En effet, c'est l'ensemble de vos croyances profondes, de vos attitudes, de vos perceptions face au monde, aux défis, et surtout, face à vous-même. Essayons de comprendre la mentalité. Le filtre de la réalité, votre mentalité agit comme un filtre. Si vous croyez que quelque chose est impossible, votre cerveau trouvera 1000 raisons de le prouver. Si vous croyez que vous êtes capable, il cherchera des solutions. La résilience face à l'échec, les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui ont une mentalité leur permettant de se relever. L'échec devient une leçon, pas une fin en soi. L'attraction des opportunités, une mentalité ouverte et positive attire plus facilement les opportunités et les personnes alignées avec vos objectifs. Votre mentalité est le système d'exploitation de votre cerveau. Si le système est obsolète ou buggé, peu importe la puissance des applications que vous installez, elles ne fonctionneront pas à leur plein potentiel. Partie 2, la mentalité fixe ou la mentalité de croissance, le travail de Carol Dweck. Pour vraiment comprendre le pouvoir de la mentalité, il faut parler de Carol Dweck, une psychologue de Stanford. Elle a identifié 2 types de mentalités fondamentales qui sont la mentalité fixe et la mentalité de croissance. En effet, la mentalité fixe, c'est la croyance que nos qualités, intelligence, talent, personnalité, sont gravées dans le marbre. Si vous avez une mentalité fixe, vous évitez les défis, vous renoncez face aux obstacles, vous vous sentez menacé par le succès des autres. Les efforts sont vus comme inutiles si vous n'avez pas le talent naturel. Je suis nul en maths, c'est comme ça. Par contre, la mentalité de croissance, c'est la croyance que nos qualités peuvent être développées et améliorées par l'effort et la persévérance. Dans ce cas, les défis sont vus comme des opportunités d'apprendre, les échecs comme des retours d'information, les efforts comme la voie vers la maîtrise. C'est comme avoir cette mentalité, je ne suis pas fort en marketing pour l'instant, mais je peux m'améliorer avec du travail. L'impact est colossal, ceux qui ont une mentalité de croissance sont plus résilients, plus motivés, et réussissent bien mieux à long terme. La bonne nouvelle est qu'on peut changer de mentalité fixe à une mentalité de croissance et c'est l'objectif de cette vidéo. Partie 3, les 5 piliers pour cultiver une mentalité de réussite. En partie 3, nous allons voir les actions concrètes pour cultiver votre mentalité de réussite. Alors, comment cultiver cette mentalité de croissance et de succès sur ces 5 piliers? 1. Reconnaître et renommer vos pensées. La première étape est de vous surprendre quand vous avez une pensée de mentalité fixe. Par exemple, je n'y arriverai jamais. La deuxième étape est le questionnement. Posez-vous la question: est-ce que cette pensée est vraie? Est-elle utile? Est-ce que je la dirais à un ami? Et enfin transformer « je ne peux pas » en « comment puis-je apprendre à faire ça ?» ou « je ne peux pas encore le faire ». Passer du jugement à l'opportunité d'apprentissage. 2. Adopter la puissance de l'expression « pas encore ». C'est une astuce simple mais révolutionnaire de Carol Dweck. Quand vous dites « je ne suis pas assez bon », ajoutez « pas encore ». Cela change instantanément la perspective de la finalité à celle de la progression. C'est un outil puissant pour cultiver la patience et la persévérance. 3. Accueillir l'échec comme un enseignant. Oh, la peur de l'échec est un tueur de mentalité de croissance. Pourtant, tous les grands succès sont pavés d'échecs. Essayez de redéfinir l'échec comme ce n'est pas la fin, c'est un retour d'information. Qu'avez-vous appris? Qu'allez-vous faire différemment la prochaine fois? Restez focus sur le processus, au lieu de vous obséder par le résultat final. Concentrez-vous sur l'effort, l'apprentissage et l'amélioration continue. Le succès suivra. 4. S'entourer de sources de croissance. Votre environnement façonne votre mentalité. Si vous êtes entouré de pessimistes, de critiques, votre propre mentalité en pâtira.
Cherchez des mentors, des amis qui vous encouragent, des communautés positives. Éloignez-vous des vampires d'énergie. Consommez des livres, des podcasts, des vidéos qui vous inspirent, vous éduquent et renforcent une mentalité de croissance. Limitez les actualités négatives et les réseaux sociaux toxiques. 5. Pratiquez l'action et la résilience quotidienne. La mentalité n'est pas juste une idée, c'est une pratique. Passez à l'action, même de petits pas. Chaque action, même imparfaite, renforce votre croyance en votre capacité à progresser. La discipline, les jours où vous n'avez pas envie, c'est là que la discipline entre en jeu. C'est la répétition des petites actions qui créent de nouvelles connexions neuronales et renforce votre nouvelle mentalité. Pratiquer la gratitude quotidiennement vous aide à voir le positif et à renforcer une vision optimiste de la vie. Partie 4. Exercices pratiques pour commencer aujourd'hui. Maintenant, passons à la pratique. Voici des exercices concrets à intégrer dans votre routine. 1. Le journal de la mentalité. Chaque soir, notez 3 situations où vous avez eu une pensée de mentalité fixe. Puis, à côté, réécrivez-la avec une mentalité de croissance. Exemple, j'ai raté ma présentation, je suis mauvais en public. Tirez plus grand que, j'ai raté ma présentation, mais j'ai appris que je devais mieux me préparer sur ce point spécifique. Et je vais travailler ça pour la prochaine fois. 2. La méditation de la croissance, prenez 5 à 10 minutes chaque jour pour méditer. Visualisez-vous en train d'apprendre, de surmonter des défis, d'atteindre des objectifs grâce à vos efforts. Répétez des affirmations de croissance, je suis capable d'apprendre et de grandir, les défis me rendent plus fort. 3. Le challenge du « pas encore » pendant une semaine, à chaque fois que vous entendez ou pensez une phrase négative sur une capacité. Ajoutez « pas encore », entraînez votre cerveau à cette nouvelle habitude. 4. L'observation consciente des réussites des autres, observez les personnes qui réussissent. Ne vous comparez pas négativement, mais demandez-vous, quelle mentalité ont-elles? Comment ont-elles géré les obstacles? Qu'est-ce que je peux apprendre de leur approche? Partie 5. Les erreurs à éviter et la patience. Le chemin vers une mentalité de réussite n'est pas toujours linéaire. Mais cependant, voici quelques pièges à éviter. 1. Vouloir tout changer d'un coup, le changement de mentalité prend du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Soyez patient et persévérant. 2. Se juger trop durement, vous aurez des pensées de mentalité fixe. C'est normal, l'important est de les reconnaître et de ne pas vous laisser déborder par la culpabilité. Soyez indulgent avec vous-même. 3. Négligez les bases, sommeil, alimentation, exercice. Si votre corps et votre esprit sont épuisés, il est très difficile de maintenir une mentalité positive et proactive. Prenez soin de vous. 4. S'isoler, partagez vos objectifs, vos défis avec des personnes de confiance. Le soutien social est un puissant catalyseur de changement. Changer sa mentalité, c'est comme sculpter un muscle. Ça demande de la répétition, de la discipline et du temps. Mais les résultats sont extraordinaires. Votre mentalité n'est pas une sentence, c'est un choix. C'est le pouvoir de décider comment vous réagissez aux défis, comment vous voyez vos capacités et comment vous forgez votre avenir. En cultivant une mentalité de croissance, vous ne changez pas seulement votre façon de penser, vous changez votre destinée.